Shalom, 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 shalom. Bienvenue, 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 bienvenue. Shalom, bienvenue. Bienvenue à notre plateforme dédiée à la gestion des finances. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Bienvenue. On laisse le temps à quelqu'un de pouvoir se connecter. Et tant que Christ bâtit ma vie, et qu'en lui je me confie, tout devient aussi. Tant que Christ bâtit ma vie, et qu'en lui je me confie, tout devient aussi. Il accomplira une belle œuvre dans ma vie. Il accomplira une belle œuvre dans ma vie. Une belle œuvre dans ma vie. Alors juste le temps de laisser quelqu'un se connecter. Juste le temps de laisser quelqu'un se connecter et nous allons démarrer notre direct, donc nos enseignements sur la gestion des finances, Sujet très important, sujet d'actualité. Alors on laisse encore le temps de se connecter. Rien de bon ne sortira de ma vie. L'on m'a souvent dit que rien de bon ne sortira de ma vie. J'entends souvent dire que rien de bon ne sortira de ma vie. L'on m'a souvent dit que rien de bon ne sortira de ma vie. Mais tant que Christ bâtit ma vie, et qu'en lui je me confie, tout devient aussi. Tant que Christ bâtit ma vie, et qu'en lui je me confie, tout devient aussi. Tant que Christ bâtit ma vie, et qu'en lui je me confie, tout devient aussi. Tant que Christ bâtit ma vie, je me confie aussi. Il accomplira une belle œuvre dans ma vie. Christ accomplira une belle œuvre dans ma vie. Il accomplira une belle œuvre dans ma vie. Il accomplira une belle œuvre dans ma vie. Il accomplira une belle œuvre.
choses à merveille. Il fait toutes choses à merveille. Il fait toutes choses à merveille. Il fait toutes choses à merveille. Fait toutes choses à merveille. Il fait toutes choses à merveille. Il fait toutes choses à merveille. Il fait toutes choses à merveille. Car il fait toutes choses à merveille. Il fait toutes choses à merveille. Toutes choses à merveille. Toutes choses à merveille, à merveille, à merveille. Car fait toutes choses. Toutes choses à merveille. Shalom, 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 shalom. Donc, bienvenue ce soir encore sur notre plateforme dédiée à la gestion des finances. Depuis un bon moment, nous sommes ensemble pour apprendre comment gérer les finances. C'est une matière très très importante, très très délicate et je pense que c'est important pour nous, au-delà de tout, de pouvoir s'intéresser à la chose, s'intéresser à comment est-ce que, selon la pensée de Dieu et selon la parole de Dieu, à partir de rien, nous pouvons aboutir à posséder quelque chose. Comment est-ce que chaque jour, par rapport à ce que Dieu nous met dans la main, quelles sont les attitudes à avoir, quels sont les réflexes à avoir pour pouvoir mieux gérer. Je disais au départ de ces sessions-là que la finance ou la gestion des finances est une matière qui se voit dans toutes les décisions que nous prenons. Toutes les décisions que nous prenons, en vérité, sont des décisions qui ont un fond de finance. Choisir une école, d'inscrire son enfant dans une école privée ou dans une école publique, est une décision en réalité qui a un fond financier, une base financière. Étant jeune, décider de se marier ou ne pas se marier, attendre encore un peu, il y a un fonds de finance derrière. Comment est-ce que je décide d'organiser mon mariage? Il y a un fonds de finance derrière. Quel quartier je décide d'habiter, quelle commune je décide d'habiter, il y a un fonds de finance derrière. Quoi encore? Même les prises de décision les plus basiques, on ne s'en rend peut-être pas compte, mais elles ont un élan financier derrière. Donc finalement, choisir ou ne pas choisir nous amène à prendre une décision financière derrière. C'est pourquoi c'est important de pouvoir, n'est-ce pas, apprendre quelle devrait être la base de nos choix, quel principe devrait guider nos choix financiers, quel principe devrait guider nos envies, nos décisions de faire ceci ou de faire cela. C'est vraiment important. Et depuis quelque temps, nous sommes en train d'apprendre, par la grâce de Dieu, quelques notions tirées de la Bible. Donc, si vous suivez bien, désormais vos Aimé est là.
Que Dieu te bénisse. Donc, quels devraient être donc les principes qui fondent vos prises de décision? Quels devraient être les principes qui fondent vos choix, dans un sens comme dans un autre, vos choix financiers? C'est ça que nous sommes en train d'apprendre au final. Connaître les grands principes qui vont vous amener demain à avoir une attitude ou à avoir des réflexes qui sont conformes à la pensée de Dieu, à la parole de Dieu. Ces réflexes-là viennent d'une pensée première. En tout cas, je bâtis cette plateforme sur une pensée basique de Dieu. Cette pensée-là, elle est tirée de 2 versets fondamentaux qui sont dans le même livre, donc dans le livre de Deutéronome. Deutéronome 15, je vais les lire pour qu'ensemble on puisse poursuivre. Deutéronome 15 au verset 6. La parole de Dieu dit ceci: l'Éternel ton Dieu te bénira comme il te l'a dit, tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras pas. Tu n'emprunteras point. Tu domineras sur beaucoup de nations et elles ne domineront point sur toi. Deuxième fois que ce verset va être mentionné, ou cette orientation va être mentionnée, c'est dans Deutéronome 28 au verset 12. La Bible dit: l'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. Pour dire que la volonté première de Dieu, c'est que ses fils ne puissent pas emprunter. Cela peut paraître difficile à comprendre, cela peut paraître souvent... parce que la réalité que nous traversons peut nous amener à dire, mais est-ce que vraiment on peut vivre sans emprunter? Je pense que ce n'est pas comme ça qu'il faut aborder la chose. Ce n'est pas comme ça qu'il faut poser la question. Ce qu'il faut se dire, c'est de dire, si Dieu dit, tu n'emprunteras point, qu'est-ce qu'il met donc à notre disposition? Qu'est-ce qu'il dit dans sa parole? Quel est le secret qu'il nous donne? Quelle est la pensée qu'il nous donne? Quelle est l'orientation qu'il nous donne afin que nous puissions avoir une vie financière épanouie, mais sans endettement, sans emprunter? Je pense que c'est comme ça qu'il faut aborder. Et depuis qu'on a commencé, par la grâce de Dieu, il y a quelques lois spirituelles que le Seigneur nous a permis d'évoquer. Ce qu'il faut savoir, c'est que en général, la finance telle qu'elle est enseignée, telle qu'elle est donnée dans les cours, dans les livres, ne tient pas compte de 2 dimensions de l'homme, c'est-à-dire l'âme et l'esprit. Donc vous allez apprendre comment est-ce qu'il faut gagner de l'argent, comment il faut multiplier, comment est-ce qu'il faut investir. Il y a ces matières-là qui vous permettent en 2 investissements de choisir le meilleur. Il y a des techniques financières, des techniques mathématiques qui vous permettent de gagner de l'argent. En bourse, comment investir pour avoir, quels sont les réflexes à avoir, qu'est-ce qu'il faut regarder pour pouvoir investir et avoir beaucoup plus. Oui, ça, la science mathématique, la science financière l'enseigne. Ce qu'elle n'enseigne pas par contre, c'est ce qui va toucher le volet de votre âme et le volet de votre esprit. Pourquoi? Parce que la science telle qu'on la connaît, la science financière ou la discipline financière ne tient pas compte de cela. La seule chose qui peut tenir compte de l'esprit de l'homme et de son âme, c'est la parole de Dieu, c'est la Bible. Alors, ce que nous avons vu, c'est d'avoir des principes forts qui permettent à l'esprit et à l'âme d'avoir une bonne relation avec l'argent, de connaître l'argent. Et je voudrais insister là-dessus. En cela, on ne doit pas avoir de complexe, on ne doit pas avoir d'appréhension, de remords, etc. Parce que pour moi, personnellement, l'une des plus grandes réussites du diable, c'est d'avoir mis les enfants de Dieu mal à l'aise avec la notion d'argent. Ceux qui sont le plus mal à l'aise avec la notion de finance, ce sont malheureusement les chrétiens. Ceux qui sont le plus mal à l'aise. En tout cas, de mon point de vue, pour ce que j'ai expérimenté, pour ce que j'ai vu, ceux qui sont le plus mal à l'aise avec la notion de finance, ce sont les chrétiens. Pourtant, ils adorent ce Dieu-là qui a dit, dans AG 2, verset 8,
L'argent est à moi, l'or est à moi. Donc, il y a des règles qui nous permettent de retravailler notre rapport à l'argent, notre relation avec l'argent. Et j'ai commencé en disant cela. Vous vous rappelez, je vous ai dit, Dieu n'a rien contre les riches, Dieu n'a rien contre la richesse. On ne va pas au ciel parce qu'on est pauvre, on n'y est pas refusé parce qu'on est riche. Ça ne se joue pas à ça du tout, l'entrée au royaume des cieux. Ça ne se joue pas à ça du tout. C'est important d'avoir l'esprit ouvert lorsqu'on vient sur cette plateforme, d'avoir l'intelligence très, très, très ouverte, très prête à accepter des notions, parce qu'il y a à tort des courants de pensée qui peut-être se sont trouvés un fondement biblique, mais je pense que l'interprétation souvent des choses est tellement mauvaise que finalement ça joue contre nous au lieu de nous permettre d'avancer. Je pense que la richesse est quelque chose de spirituel. Sinon, Dieu n'aurait pas dit que l'argent est à lui et que l'or est à lui. C'est pourquoi il est important de pouvoir s'asseoir et d'apprendre sans complexe. Sans complexe, sans complexe, sans complexe. Donc, il y a des règles qui étaient adressées à notre esprit, à notre âme pour gérer l'émotion. La partie émotionnelle. Vous savez, il y a des gens qui sont pétés de thunes, comme on le dit. Permettez-moi d'utiliser cette expression. Ils sont pétés de thunes. Ils ont l'argent que vous n'aurez pas, même si on vous donne 3 vies dans le boulot que vous avez. C'est-à-dire, vous vivez, vous faites le boulot, vous épargnez, vous mourrez, vous revenez. Vous faites le même boulot, même si on vous donne 3 vies, vous n'aurez jamais toute la fortune qu'ils ont. Et puis vous apprenez un jour que ces gars-là, ils se sont donné la mort, ou finalement, ils sont dans les vices, la drogue, l'alcool, tout ce qui les détruit eux-mêmes. Et finalement, malgré toute cette fortune, ils ont une fin qui n'est pas enviable. Pourquoi? Parce qu'ils ont certes appris les règles qui permettent de fructifier l'argent, mais ils n'ont pas appris les règles qui permettent d'avoir une bonne cohabitation avec l'argent. Pourquoi? Parce que l'esprit doit être touché et l'âme aussi doit être touchée dans cette notion de richesse et dans cette notion de finance. Donc nous avons appris quelques règles. Je les rappelle rapidement. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Le détachement, il faut avoir un cœur détaché. Un cœur qui est détaché de l'argent est un bon candidat à la richesse et à la multiplication. Ensuite, nous avons vu que on donne à celui qui a afin qu'il soit dans l'abondance. Mais on arrache le peu à celui qui n'a pas. Dimanche dernier, je crois que j'ai beaucoup tardé sur le rappel de cette règle. Ensuite, il y a la règle selon laquelle la sémence est dans le fruit. La sémence est dans le fruit, qui est une règle très importante. Elle n'est pas de celle qui touche l'âme et l'esprit, mais elle est de celle qui nous permet de multiplier. C'est tiré dans Genèse 1, verset 11. La Bible dit, et Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la sémence et des arbres fruitiers portant du fruit et ayant en eux leur sémence et se reposant selon leur espèce. Donc, Dieu nous dit par là que dans chaque fruit, il y a une sémence. Dans Genèse 1, verset 11, quand Dieu venait de dicter cette loi, il venait ainsi de mettre en place le système qui a permis à tous les arbres fruitiers de vivre depuis la création, de traverser les années, de traverser le temps pour être encore de notre époque. C'est-à-dire, quand Dieu a créé le manguier, Dieu n'a plus jamais créé un autre manguier. Dieu a créé tous les manguiers le même jour. Dieu a créé tous les arbres fruitiers le même jour. Il a créé tous les papayers le même jour. Tous les arbres auxquels vous pouvez imaginer, Dieu les a créés le même jour. Et il a établi une règle selon laquelle la sémence qui est dans le fruit puisse permettre que l'arbre se reproduise. C'est pourquoi dans chacun des fruits que vous allez toucher, il y a une sémence dedans. Et la sémence est plantée pour qu'elle puisse pousser à nouveau et donner des arbres. C'est une règle de suivi dans le temps. C'est une règle aussi de multiplication dans le temps. Et ça, au niveau de nos finances, nous pouvons l'utiliser. C'est-à-dire, chaque fois que quelque chose tombe dans nos mains, cette chose-là, ce revenu ou cet argent qui tombe dans nos mains, contient en lui
un noyau qu'il ne faut pas manger. Chaque fois que vous aurez l'occasion d'avoir quelque chose en main, d'avoir de l'argent en main, d'avoir un revenu en main, n'oubliez jamais, dans ce revenu-là se trouve nécessairement un noyau. Et beaucoup tournent en rond financièrement simplement parce qu'ils n'ont pas appris à honorer la règle de la sauvegarde du noyau. Si tu manges le noyau, donc si tu manges l'argent qui tombe dans ta main, si tu le dépenses entièrement jusqu'à la fin, il y a une partie du noyau que tu n'auras pas préservé. Et dans le noyau se trouve la vie de demain. Quand le fruit tombe de l'arbre, la mangue tombe de l'arbre, lorsque la chair est partie, le noyau entre en terre et c'est comme s'il était semé, il repousse pour donner les noyaux. Donc, si vous mangez le fruit entièrement et que vous allez jusqu'à manger le noyau, dans ce cas-là, vous êtes en train de manger la vie. Celui qui mange le noyau est en train de manger la vie. Il est en train de tuer la vie de demain. Il est en train de tuer le futur. Donc, si vous n'apprenez pas dans toutes les ressources qui vous parviennent à mettre de côté le noyau, vous êtes en train de tuer le lendemain. Vous êtes en train de tuer votre lendemain. Parce que demain, vous serez plus faible. Vous aurez une capacité moindre. Demain, vous aurez de moins en moins d'argent. Mais c'est le noyau que vous aurez mis de côté. C'est la sémence de ce noyau. Et c'est le fait de faire fructifier ce noyau qui vous permettra certainement demain de pouvoir traverser le temps. Et la Bible dit que l'homme de bien laisse un héritage aux enfants de ses enfants. Ça veut dire, même de par la loi que vous allez respecter, en mettant de côté le noyau, vous allez parvenir à sécuriser vous-même votre vie, à sécuriser vos vieux jours et à sécuriser même la vie de vos enfants et des enfants de vos enfants. Le malheur ou ce qui se passe en Afrique, c'est que tellement on ne respecte pas ça, nous sommes encore dans un système qui entretient la pauvreté. Le système qui entretient la pauvreté, c'est le système dans lequel les enfants s'occupent des parents. Il peut choquer, mais c'est la vérité. C'est le système qui entretient la pauvreté. Le système qui décuple la richesse, c'est le système où le petit enfant part de l'héritage que son grand-père même lui a laissé. Pour ne pas parler de ses parents lui-même. Donc, ce n'est pas ça le sujet aujourd'hui. Le sujet est que dans tout ce qui te vient comme argent, dans tout ce qui te parvient comme argent, il est important pour toi de mettre de côté le noyau. Ça, c'est la règle de la sauvegarde du noyau. Après ça, nous avons vu la loi du 5e. Je rappelle ça juste et puis nous allons entrer dans le vif du sujet pour aujourd'hui. Nous avons vu la loi du 5e. La loi du 5e. La règle du 5e. Cette règle-là est une règle qui a été mise en place par Joseph, fils de Jacob. Au moment où il était prisonnier chez Pharaon, la Bible dit qu'un jour, Pharaon va faire un songe, ou plutôt deux songes. Enfin, deux songes. Dans le premier songe, il va voir des vaches, 7 vaches qui sont en forme, qui sont apparues dans la prairie en train de manger. Et puis après, il va voir 7 vaches maigres, hideuses, qui vont venir et qui vont engloutir les vaches grasses. En tout cas, il a eu 2 songes comme ça. L'une avait les grasses, l'autre avec des épis. Et il ne savait pas ce que ça voulait dire. Alors, on va lui dire, il y a Joseph qui est dans la prison. C'est quelqu'un qui... En tout cas, Dieu lui a donné la sagesse d'interprétation des rêves. On va chercher Joseph dans la prison. Pharaon explique son rêve. Et Joseph dit à Pharaon que ce que tu as vu là, c'est la même chose. Il y aura 7 années pendant lesquelles il y aura de l'abondance en Égypte. 7 années pendant lesquelles il y aura de l'abondance en Égypte. Mais ces 7 années vont être suivies de 7 années pendant lesquelles il y aura la famine et la sécheresse. Et ces 7 années de sécheresse seront tellement difficiles et compliquées qu'on oubliera même les 7 années d'abondance qui ont précédé. Et il donne une sagesse à Pharaon. Il lui dit, pendant les 7 années d'abondance, établis un homme intelligent sur le pays, établis des commissaires, et que 5% ou 20, enfin, le 5e, voilà, 20% ou le 5e de toute la récolte
doit être préservé. Le cinquième de toute la récolte doit être préservé. La Bible dit, ils ont fait cela et pendant les 7 années, ils ont préservé le grain. Et puis, les années qui ont suivi, les années de sécheresse qui ont suivi, la Bible dit qu'ils ont vécu sans difficulté, au point où même ils pouvaient vendre le grain et l'Égypte s'est enrichie. La loi du cinquième. Plus tard, mais là je vais en venir, quand on va parler des investissements, plus tard, vous allez voir que ça a été une stratégie, ça a été une loi qui a été adoptée. Premièrement, la loi du cinquième a été adoptée pour pouvoir préserver, pour pouvoir survivre pendant les 7 années de famine. Mais après, c'est une règle qui va établir. Et là, ça sera pour enrichir Pharaon. Pharaon va être riche. Parce qu'à l'époque, vous allez savoir que le roi n'était pas forcément le plus riche de sa contrée. Oui, il y avait les rois et il y avait les riches qui faisaient la royauté du roi. C'est toujours pareil. C'est toujours pareil. Les présidents de la République ne sont pas forcément les plus riches de la République. Mais ils peuvent s'appuyer sur des personnes qui sont riches. Donc, Pharaon, ce que Joseph a fait, c'est que par l'investissement et par la loi du cinquième, il va rendre riche Pharaon. Il va donner à Pharaon de posséder de façon littérale toute l'Égypte, tout son empire, de posséder même de façon littérale tous ceux qui y habitent. Ils sont devenus tous la propriété du Pharaon grâce à l'investissement qui sera fait plus tard. Mais premièrement, la loi du cinquième, c'est sur qu'est-ce qu'on garde. Le noyau qu'on doit garder dans tous les revenus, il est combien? Joseph dit, partons sur la base de 5%, du cinquième, donc de 20%. Partons sur la base du cinquième et de 20%. Et je veux te conseiller, je te donner un conseil, c'est de commencer à partir sur la base d'une épargne de 5%. De 20%, pardon, ou du cinquième. 20% ou le cinquième. Dans les théories économiques, notamment les keynésiens, ils disent que l'épargne fonctionne comme un résidu, c'est-à-dire on consomme et ce qu'on n'a pas consommé devient notre épargne. Non, 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 non. Ce que la sagesse de Joseph nous dit, nous recommande, premièrement, c'est de caler ce qu'on garde, c'est de mettre d'abord de côté le noyau. Peu importe ce qui vous tombe entre les mains, peu importe que ce soit beaucoup, que ce soit peu, la Bible dit 20%, il faut garder. Tu vends des tomates, tu vends des galettes, tu as ton bénéfice. Peut-être que le bénéfice c'est 1000 francs. Il faut mettre 200 francs de côté. Il ne faut pas toucher à ça. 200 francs, c'est ton noyau. C'est ce qui va t'aider à survivre dans le temps. C'est ce qui va t'aider à multiplier dans le temps. Amen. Peu importe, peu importe, apprenez premièrement à mettre de côté les 20% d'abord. L'une des premières difficultés sera que vous ne saurez pas par où commencer. Et j'ai dit, l'astuce, c'est de pouvoir lister pour un mois donné toutes vos dépenses. Lister pour un mois donné toutes vos dépenses. Lister vos dépenses. Et le mois qui va suivre, vous revenez dans la liste du mois précédent et vous allez comprendre que la bouteille de soda que vous aviez achetée là, bon, vous auriez pu vivre sans elle. Vous cochez, mais vous barrez. Ça vous fait 500 francs ou 1000 francs d'épargner, de noyau. Vous allez encore, cette chaussure-là, vraiment, je n'en avais pas besoin, ou parce que je l'ai acheté le mois passé, je ne l'achèterai plus. Donc ça, c'est une économie. Ainsi de suite, vous barrez les postes et vous allez voir qu'il va se passer une sorte de centralisation, de recentralisation, de refocalisation. C'est ce que Dieu a donné aux hommes, l'esprit d'adaptation. Et c'est avec ça que les Égyptiens, si vous regardez bien, en mettant de côté 20%, ils ont pu vivre avec les 20%, alors qu'ils pendant qu'ils mettaient de côté les 20%, ils vivaient à 80%. Quand la famine est venue, ils n'avaient plus rien du tout à part les 20%. Mais les 20% ont suffi aux Égyptiens comme s'ils étaient à 100%. Parce qu'il y a une capacité de s'adapter en l'homme. Je l'ai expliqué la dernière fois, ce n'est que juste une révision. Si vous prenez les autres séances, vous allez voir comment est-ce que ça s'adapte. Je vous ai donné l'exemple du jeûne. L'exemple du jeûne. Quand vous jeûnez, votre corps s'adapte de telle sorte que vous mangez de moins en moins. Donc, vous épargnez de plus en plus. Donc, quand vous allez avoir des difficultés pour pouvoir regrouper
ou pour pouvoir sauvegarder 20% de vos revenus le premier mois, ce qui va se passer, il y a un ajustement en vous, psychologique, et il y a un ajustement dans votre corps, dans vos dépenses. Il y a un ajustement qui va se faire, qui va faire que, avec le temps, vous allez voir que ça devient facile d'épargner 20%, et que vous pouvez même aller à partir d'un certain moment à 25%, et à 30%, et etc., et etc. Voilà, la règle du cinquième. Maintenant, on va plus loin, on est allé plus loin le dimanche dernier. Ce qu'on a dit le dimanche dernier, c'est que maintenant que vous avez mis de côté votre noyau, un noyau où la sémence, je veux dire, elle ne sert à rien, elle ne sert pas à être regardée, elle ne sert pas à être juste dans le grenier pour qu'on dise « Ah, regarde, j'ai épargné beaucoup d'argent. » Non, 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 c'est pas ça. C'est pas ça. C'est parce que ce qu'on a épargné ou la sémence va être à nouveau investie, va être à nouveau sémée. C'est là que la multiplication se passe. Donc, premièrement, il faut mettre de côté, arriver à mettre de côté, arriver à mettre de côté. C'est impératif. Ça doit être une façon de vivre pour vous. De telle sorte qu'il y a des entrées que vous allez avoir. Il faut que vous parveniez à l'étape où il y a des entrées que vous allez avoir et vous allez dire ces entrées-là à 100%. Je considère que c'est un noyau. Voilà. Vous devez forcément arriver à ça. Où il y a des entrées imprévues ou prévues qui viennent et vous devez pouvoir les mettre de côté. D'accord? Donc, on suppose que maintenant vous avez mis de côté, vous avez acquis l'aptitude à pouvoir mettre de côté le noyau, à pouvoir sauvegarder des parties ou une partie de vos revenus. Peu importe. C'est cette discipline-là qui est importante. Savoir le faire. Ça peut être peu, mais il faut savoir le faire. Il faut apprendre à le faire. Et vous allez voir que du peu, ça va grossir. Donc, quand j'ai maintenant épargné et que j'ai l'argent, qu'est-ce que je fais? La dernière règle qu'on a vue la dernière fois dit, les morts en Christ ressusciteront en premier. Les morts en Christ ressusciteront en premier. C'est-à-dire que les investissements que vous ferez pour le royaume des cieux, les investissements que vous ferez pour la cause de Dieu, pour la cause de Jésus, ces investissements-là sont ceux qui parleront en votre faveur en premier. Ces investissements sont ceux qui en premier vont garantir la réussite de tout ce que vous faites. Je prends par exemple ceux qui sont liés par la dîme au dixième. Je précise mes mots. Ceux qui sont liés par la dîme au dixième. La Bible dit sur la dîme que j'ouvrirai le ciel et je vous comblerai. J'ouvrirai le ciel et je vous comblerai. Si vous êtes dans l'alliance de cette dîme, de la dîme, j'ouvrirai le ciel et je vous comblerai. Le ciel, c'est le domaine de la pensée. Le ciel, c'est le domaine de l'intelligence. Le ciel, c'est le domaine des idées. Dieu dit, il va ouvrir le ciel. Il va ouvrir le ciel. Quand vous investissez premièrement dans le royaume, comment est-ce que vous avez la rétribution? Dieu ouvre le ciel. Dieu ouvre votre intelligence. Dieu ouvre vos pensées. Dieu ouvre les idées. Et vous voyez des gens qui arrivent à faire un petit business de rien du tout. Et puis on regarde et on dit, ah ouais, il fallait y penser. Hein. Oui, oui, oui. On aurait pu faire ça comme ça. Il fallait penser. Dieu a ouvert son ciel. Dieu a ouvert son ciel. Et c'est ça que nous allons voir aujourd'hui. Dieu ouvre le ciel afin de te rendre fécond, afin de te rendre intelligent, afin de faire parler tout ce qu'il a mis en toi. C'est en cela qu'il faut investir premièrement dans le royaume des cieux. C'est en cela qu'il faut investir premièrement dans le royaume. J'encourage tout le monde. Souvent on dit une chose, la terre ment pas. Vous dites que tous ceux qui investissent dans la terre auront une rétribution. Je suis parfaitement d'accord avec vous. Quand on verra les domaines d'activité, on va dire la terre ne ment pas. C'est clair, la terre ne ment pas. Mais s'il y a un domaine qui ne ment pas avant la terre, c'est le royaume des cieux. Tous les investissements que vous ferez dans le royaume des cieux, ces investissements vous seront rétribués d'une façon à laquelle vous n'avez pas idée. Il ne faut pas négliger cela. Des gens sont souvent, quand il s'agit du royaume des cieux, ils calculent pour donner juste la petite part à l'église.
pour donner juste la petite part pour l'avancement du royaume de Dieu. Non, 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 vous êtes en train de vous tromper. Vous êtes en train de vous tromper. Les morts en Christ ressuscitent en premier. C'est une règle que Dieu a établie. Ce qui est mort, premièrement, ce qui est mort pour Dieu, c'est ça qui ressuscite premièrement. Ce qui a été investi pour Dieu, c'est ça qui est rentable premièrement. Ce qui a été donné pour l'avancement du royaume, c'est ça qui est rentable premièrement. Ce qui a été donné pour l'adoration, c'est ça qui est rentable premièrement. Les morts en Christ ressuscitent en premier, dit la parole de Dieu. Donc, quand tu épargnes, le premier investissement que tu dois faire, c'est l'investissement dans le royaume des cieux. C'est l'investissement dans le royaume des cieux. C'est l'investissement dans le royaume des cieux et c'est l'investissement dans le royaume des cieux. Parce que les morts en Christ ressuscitent en premier. N'oublie pas ça. N'oublie pas que celui qui emmène la pluie, c'est Dieu. Quand tu vas aller s'aimer, si Dieu a fermé le ciel sur toi, qu'est-ce qui va pousser? Celui qui bénit premièrement, c'est Dieu. On n'est pas dans une course-poursuite à la richesse juste pour la posséder. Non, 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 non. Je vous ai dit que la richesse a trois raisons principales. Dieu donne la richesse, premièrement, pour l'adoration. Dieu donne la richesse, deuxièmement, pour l'avancement du royaume. Et Dieu donne la richesse, troisièmement, pour notre épanouissement dans le cadre des deux premiers points qu'il nous a donnés, des deux premières visions, des deux premiers objectifs, des deux premières orientations. Il ne faut pas courir derrière l'argent pour courir derrière l'argent. Non, non, non. Il ne faut pas chercher à amasser juste pour amasser. Non, 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 non. Nous ne sommes pas de ceux-là. Nous savons que la première chose, la plus importante, c'est le royaume des cieux. Et nous travaillons pour le royaume des cieux. Nous ne travaillons pas à notre propre gloire. L'argent que Dieu nous donne ou que nous cherchons, pour laquelle nous sommes sur cette plateforme, c'est de l'argent qui doit servir à ces trois causes. Premièrement, l'adoration. Deuxièmement, l'avancement du royaume. Troisièmement, notre épanouissement, mais dans le cadre de la vision que Dieu nous a donnée. Vous avez des rêves. Ces rêves-là sont légitimes. Vous avez des rêves. Ces rêves-là, c'est normal que vous ayez ces rêves. Et par moment même, la plupart de ces rêves, c'est Dieu qui les a mis dans votre cœur. Mais ne pourrez jamais le risque de dire, je laisse pour Dieu là pour aller faire pour moi. Non, 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 c'est un piège du diable. Il faut l'éviter. C'est un piège du diable, il faut l'éviter. C'est un piège du diable. C'est sur la route, sur le chemin de ce que Dieu t'a demandé. C'est sur le chemin de l'orientation que Dieu t'a donné. C'est sur ce chemin-là que tu pourras certainement accomplir. Tu pourras certainement accomplir tes rêves. Tu pourras vivre tes rêves. Tu pourras vivre tes rêves. Et Dieu veut que tu aies de grands rêves. Dieu veut que tu aies de grands rêves. Dieu veut que ces rêves se manifestent, ces rêves se réalisent. Mes frères, n'oublie pas, c'est lui d'abord au commencement. C'est lui d'abord au commencement. J'ai dit, la règle sur laquelle j'ai terminé le dimanche dernier, les morts en Christ ressusciteront en premier. Donc l'investissement pour Christ, est celui-là qui parlera pour toi en premier. Et celui-là qui ressuscitera en premier. C'est celui-là qui va te donner la santé. C'est celui-là qui va donner la santé à ta maison. De telle sorte que l'argent que tu as amassé ne va pas servir à accompagner tes enfants à l'hôpital jour après jour. Ne va pas servir à accompagner tes parents à l'hôpital jour après jour. L'investissement que tu fais dans le royaume, la retombée de cela est plus large que tu ne penses. C'est parce qu'en général, les gens veulent récolter là où ils ont sémé. Mais dans l'esprit, la semence est localisée, mais la récolte n'est pas localisée. Oui, ce que tu donnes pour Dieu, c'est ce qui garantit la bonne relation. Par exemple, je dis n'importe quoi, entre autres, la bonne relation avec tes supérieurs hiérarchiques, la bonne relation avec tes collaborateurs, ce qui garantit que tes employés restent fidèles, restent loyaux. C'est ce qui garantit que tes débouchés, donc tes clients, restent fidèles, restent loyaux et peuvent payer les marchandises que tu leur donnes. C'est un tout que tu ne vois pas forcément. Oui, parce que pour gagner de l'argent, il faut être en bonne santé. Il ne faut pas gagner de l'argent pour passer son temps à l'hôpital pour se faire soigner. Donc, ça, c'est quelque chose que tu ne maîtrises pas. Mais Dieu dit seulement qu'il va ouvrir son bon trésor, le ciel. Je vous ai dit, le ciel, c'est le domaine des idées. Les idées vont se bousculer. Des choses que les gens ne comprennent pas. Ils ne savent pas pourquoi il faut le faire. Quand tu te lèves un matin, c'est ça qui te vient à l'esprit. Vendons des galettes. Et on dit, mais pourquoi? Et tu vends et tu vois que ça prend. Tu dis n'importe quoi. Vendons des galettes. Faisons ceci. Va faire cela, mon fils. Va faire ceci. Va faire cela. Les idées là, c'est ça qui vient de Dieu. Les idées viennent du domaine qu'on appelle la fécondité. Et c'est ça que nous allons apprendre aujourd'hui. Après cette règle d'investir, qui nous enseigne à investir premièrement dans le royaume, il y a d'autres règles qui vont suivre. Mais aujourd'hui, j'ai voulu faire une pause pour parler de quelque chose de façon précise. De façon précise.
inbox, j'ai été vu par un ami qui m'a écrit, qui a un projet à réaliser. Il n'a pas l'argent qu'il faut. Il a un projet à réaliser, il a évalué, et il voit que ce qu'il doit y mettre, est plus que ce qu'il a en sa possession. Et il suit cette plateforme, il y est, et il me demande comment est-ce qu'il peut s'arranger, vu qu'il veut commencer dans quelques mois. Il sait que dans quelques mois, il ne pourra pas avoir la totalité, mais il a une partie, ça c'est sûr. Maintenant, comment il fait? Comment il s'y prend s'il ne doit pas s'endetter? Et je pense que c'est une question légitime, c'est une question que chacun de vous peut avoir à l'esprit. Pourquoi? Parce que tu as plusieurs projets, il y a des choses que tu veux faire, et tu n'as pas forcément l'argent dans la quantité que tu veux. Bon, le réflexe que le monde nous a donné, c'est d'aller s'endetter. Le réflexe que le monde nous a donné, c'est d'aller s'endetter. Or, nous sommes dans une logique de tu n'emprunteras point, qui n'est pas de moi, hein, je rappelle. Voilà, je le rappelle. Tu n'emprunteras point n'est pas de moi. Je vous ai lu les deux passages. Premièrement, Deutéronome 15, verset 6. Dieu dit tu n'emprunteras point. Ensuite, Deutéronome 28, verset 12. Dieu dit tu n'emprunteras point. Et ce ne sont pas des règles qui sont de celles où on dit non, ça c'est l'Ancien Testament. Non, c'est des règles de vie. C'est des principes. Tu vois? Ce n'est pas des règles qui sont liées à la culture, etc. etc. C'est des règles qui sont tirées de la pensée de Dieu. Parce qu'il a dit tu prêteras, mais tu n'emprunteras pas. Tu domineras, mais tu ne seras point dominé. C'est-à-dire, quand tu empruntes, il y a une domination qui est sur toi. Et Dieu ne veut pas ça pour ses enfants. Du coup, qu'est-ce qu'il faut faire quand on veut réaliser et que l'argent qu'on a ne suffit pas? Qu'est-ce qu'il faut faire? Si tu as de quoi noter, commence à noter. Tu écris la question. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Le monde nous a donné le réflexe de s'endetter, mais le Seigneur, par sa parole, nous donne des solutions. Que vous connaissez. C'est pas, j'ai dit dans cette émission, je vais essayer le maximum possible de ne pas vous mystifier parce que je veux qu'on reste sur la même longueur d'onde. Et je veux que vous puissiez pratiquer ces choses comme des choses que vous connaissez. Vous connaissez ces choses. Peut-être que vous ne les avez pas mis en rapport avec le domaine financier directement, mais c'est des choses que vous connaissez. D'accord? C'est des choses que vous connaissez. Donc, la première, il y a deux choses, il y a deux alternatives à l'emprunt ou à la dette. Quand vous voulez réaliser quelque chose, et que vous n'avez pas les moyens aujourd'hui, dis avec moi deux alternatives. Il faut écrire ça. Deux alternatives à la dette. Dieu donne deux alternatives à l'endettement. Voilà. Écris ça avec moi, s'il te plaît. Deux alternatives à l'endettement. Dieu donne deux alternatives à l'endettement. La première alternative, donc, je veux réaliser un projet qui coûte 10 millions. Et aujourd'hui, j'ai 1 million. Bon. J'ai dit, le réflexe que le monde nous a donné, c'est l'endettement. Et souvent, cet endettement-là n'est pas aisé d'avoir cet endettement. C'est même pas aisé d'avoir cet endettement. Je vais vous dire pourquoi beaucoup d'idées sont en train de mourir inutilement. Parce que les recours classiques que nous avons là, on est tellement formaté comme ça qu'une fois que ce n'est pas dedans, on ne s'en sort plus. Vous savez, une banque, la banque, par définition, est prête à ceux qui ont de l'argent. C'est bizarre, hein? Par définition, la banque prête à celui qui a de l'argent ou qui a démontré sa capacité à rembourser. Pour moi, c'est carrément la même chose. C'est-à-dire, pour que la banque puisse te prêter, il faut que toi-même, tu démontres à la banque que oui, tu as l'argent en temps normal. Et que, à la limite, sans elle, tu aurais pu réaliser le projet. Si tu es quelqu'un qui présente ce profil-là, tu vas voir que toutes les banques vont se presser pour te donner de l'argent, pour te prêter de l'argent.
Si tu montres à la banque que tu as la capacité de rembourser et qu'à la limite même, tu n'as pas besoin d'elle pour pouvoir réaliser ce projet, mais c'est juste par stratégie que tu préfères t'endetter pour le réaliser, tu auras à tester beaucoup de banques. Ce qui fait qu'il y a beaucoup qui n'arrivent pas à réaliser leur projet. Il y a beaucoup qui n'arrivent pas à réaliser parce qu'en face, il n'y a pas quelqu'un pour les accompagner. Quand tu viens, tu parles de ton rêve. Mais le gars, il n'a jamais expérimenté ça. Il n'a jamais vu ça. Il va rester dans le doute. Permets qu'il doute. Permets qu'il doute. Et souvent, le doute qu'il a va empêcher qu'il puisse t'accompagner. C'est vrai pour les banques. C'est souvent vrai aussi pour les personnes. Quand tu viens leur expliquer ton projet, elles peuvent avoir l'argent, mais elles peuvent hésiter sur plusieurs plans. Est-ce que ce que tu lui expliques là même, ça peut être fait? Est-ce que toi-même, tu es quelqu'un de sérieux, etc. Et si la personne n'a pas les bonnes réponses à cela, la personne va te faire tourner et tu vas rester là. Du coup, il y a plein de personnes comme ça qui ont des projets et qui n'arrivent pas à avancer. Qui n'arrivent pas à avancer. Laisse-moi te dire. Premièrement, il faut honorer la loi de la sauvegarde du noyau, la loi du cinquième. Donc, et ça va te donner d'avoir un fonds de démarrage. La première alternative à l'endettement, il faut noter ça. La première alternative, c'est la loi des faibles commencements. La loi des faibles commencements ou la stratégie des faibles commencements. Je note ça avec vous. La stratégie des faibles commencements. Les gars, vous n'êtes pas, si vous êtes là, écrivez à moi, hein, c'est important. Laissez vos traces. La stratégie des faibles commencements. La stratégie des faibles commencements. La première alternative à l'endettement, c'est la stratégie des faibles commencements. La Bible nous dit dans Zacharie 4, 9 à 10, dans Zacharie 4, 9 à 10, Zacharie 4, 9 à 10. Le livre de Zacharie 4, je vais noter ça aussi, Zacharie 4, 9 à 10. Zacharie 4, 9 à 10. Donc, si vous n'avez pas suffisamment d'argent pour réaliser votre projet, la première alternative, n'ayez pas le réflexe dette. N'ayez pas le réflexe dette. N'ayez plus le réflexe dette. N'ayez plus le réflexe. En tout cas, tout le temps que vous serez connecté à cette parole, je pense que le Seigneur va vous ouvrir l'esprit par rapport à ça. Parce que je ne vous dis pas des choses parce qu'elles sont belles. Je vous dis des choses parce qu'elles sont fondées dans la parole de Dieu. La première alternative, c'est la stratégie des faibles commencements. Dans Zacharie 4, 9 à 10, la Bible dit « Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison et ses mains l'achèveront. Et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé. » Au verset 10, il dit « Car ceux qui méprisaient le jour des faibles commencements se réjouiront en voyant le niveau dans la main de Zorobabel. Car ceux qui méprisaient le jour des faibles commencements se réjouiront en voyant le niveau dans la main de Zorobabel. » Donc, première alternative, c'est la règle des faibles commencements que je vais développer dans le livre. Mais la règle des faibles commencements. Aujourd'hui, beaucoup sont bloqués parce qu'ils ne savent pas que c'est une alternative puissante. Tu as étudié le projet, tu l'as tourné dans tous les sens et tu te rends compte qu'il faut 10 millions, mais tu n'as que 1 million. Frère, la Bible te dit que toi-même, tu dois être de ceux qui ne méprisent pas le faible commencement. C'est-à-dire, garde en objectif tes 10 millions. Garde en objectif la vision de la taille que devraient avoir tes entreprises si tu commençais avec 10 millions. Garde ça à l'esprit. Ne perds jamais ça. Garde ça à l'esprit et garde ça désormais, non pas comme un point de départ, mais comme un objectif, dans un premier temps. Et travaille avec le million que tu as à un faible commencement. Commence, même faiblement, commence. Commence, même faiblement, commence. Dernièrement, j'échangeais avec un grand frère. Quelqu'un qui est dévancier d'un domaine, mais d'une façon pas possible. Et moi, je me suis lancé dedans et j'ai commencé avec les faibles commencements. Voilà. Je vous ai dit la dernière fois, je fais du poulet. Je fais du poulet de chair.
Donc désormais, là, vous pouvez être mes clients aussi. Je fais du poulet de chair, donc soyez mes clients. On va s'enrichir mutuellement. Je vous ai dit, une étude a montré que un franc, lorsqu'il entre dans la communauté juive, dans la communauté des juifs, il tourne dans au moins 8 mains avant de sortir de cette communauté. Sinon, il ne sortira jamais. Donc, voilà, vous qui êtes sur cette plateforme avec moi, n'oubliez pas, je fais du poulet de chair. Et puis mes poulets sont doux d'une façon là, non? Ils sont doux d'une façon là. C'est un peu différent de pour les autres. Voilà. Donc, j'ai commencé à un certain nombre de têtes. Et je suis parti voir le grand frère. On parlait comme ça. Et j'ai compris qu'il est aujourd'hui à une capacité où il fait 30 fois dans le mois la capacité que moi je fais. Il fait plus de 30 fois ce que moi je fais. Et il faut être là-bas pour commencer à voir, à jouir comme il faut. Mais, j'ai compris que il faut passer par les faibles commencements. Il faut commencer par les faibles. Et je vais vous détailler, je vais vous expliquer comment. Je prends un exemple. Samsung aujourd'hui, qui est la fierté nationale Samsung, qui est la fierté nationale de la Corée du Sud. Est-ce que vous savez que Samsung a commencé comme une épicerie? Piment en poudre, tomates, c'est ça les gars vendaient. Mais ils avaient une vision en tête. La vision s'est déclinée en 3 axes. Premièrement, ils ont dit devenir grand. Deuxièmement, devenir puissant. Troisièmement, durer éternellement. C'était leur vision, c'est la vision de Samsung qui a fait qu'ils sont passés en un siècle. Ils sont passés de, bon, on va dire moins d'un siècle, puisqu'ils ont été créés en 1938. Donc, dans quelques années, ils auront un siècle. Ils sont passés d'une épicerie à une multinationale qui domine à l'échelle des nations. Oui, leur première chose, c'était, j'ai écrit ça, devenir grand. Première loi de leur vision. Après, devenir puissant. Troisième, durer éternellement. Ça veut dire, il faut que tu sois fort de la vision. Il faut que tu sois fort de ton rêve. Il faut que tu sois fort de là où tu veux aller. Mais il faut apprendre que tu peux scinder en plusieurs étapes par rapport à ta capacité. Le chemin le plus long commence par un pas. Donc ça veut dire, si tu as 100 km à parcourir, selon ta capacité, si c'est un pas ou 2 pas que tu peux faire, commence par les 2 pas. Commence par les 2 pas. La première alternative à l'endettement, c'est la règle de la stratégie des faibles commencements. Pourquoi est-ce que vous avez intérêt même? Pourquoi est-ce qu'il est bon? Pourquoi est-ce qu'il est bon de commencer par les faibles commencements? Premièrement, parce que ça vous donne, c'est la première raison pour laquelle il est important ou il est intéressant de commencer par les faibles commencements. Ça vous permet d'apprendre le métier, d'apprendre la matière, d'apprendre ce dans quoi vous êtes. Comprenez-moi, hein, quelles que soient les études que vous allez faire, elles sont loin de la pratique. Quelles que soient les études que vous allez faire avant de commencer un projet, ces études-là seront toujours loin de la pratique. Je le sais parce que j'ai l'habitude d'organiser des programmes un peu d'envergure. Et je comprends que, quelle que soit votre façon de planifier, quelle que soit votre façon de préparer à la pratique, vous voyez que ce que vous n'avez pas planifié a une ampleur plus grande que ce que vous avez planifié. Oui. Ça a une ampleur plus grande. Donc, quand tu commences avec un faible commencement, tu apprends le métier. À une petite échelle, mais tu apprends le métier. Tu apprends à regarder la matière. Tu apprends à regarder comment ça fonctionne. Tu apprends à regarder ce qu'il faut faire. Par exemple, moi je fais le poulet de chair. J'ai appris que comme les poussées sont livrées dans des périodes vraiment aléatoires, il faut s'y prendre
vraiment tôt, au moins un mois à l'avance. Ça, c'est quelque chose que je ne savais pas. Je pensais que ça allait de soi. Je pensais que tu veux les pousser, tu vas les acheter, tu commences à élever ta bande. Non, ça ne marche pas comme ça. Et t'es sûr que si tu n'y prends pas garde, tu vas passer un mois à attendre des poussins. Pendant ce temps, tu payes des salariés. Et ils sont là. Pendant tout un mois, les poussins ne sont pas venus, tu les payes. Vous voyez, ça, c'est quelque chose que je n'aurais pas su si je n'avais pas eu le faible commencement. Je n'aurais pas su si je n'avais pas eu le faible commencement. Je n'aurais pas su comment ça fonctionne, comment le poulet, comment quel entretien il faut lui faire, etc., etc. Quels sont les dangers? Je n'aurais rien su. Le fait d'avoir commencé avec un faible commencement, ça me permet de connaître la matière. Beaucoup ont peur de commencer. C'est ça le problème. Ils ont peur de commencer. Très souvent, c'est la peur de commencer qui nous fait trouiller et nous ne voulons pas aller vers les faibles commencements. Nous sommes bloqués. Si ce n'est pas 10 millions, et il y a des gens qui ne font que tourner. Dans leur tête, ils sont riches. Dans leur tête, il y a des idées comme ça. Mais ils sont bloqués par le fait que s'il n'y a pas 10 millions, s'il n'y a pas 5 millions, s'il n'y a pas 1 million, il ne peut pas commencer. Il ne peut pas commencer. Et il est là. Et le temps passe. Et il vieillit. Tu le rencontres 2 ans après. Il va te parler de sa même idée. Mais après 2 ans, cette idée-là, elle est périmée. Parce que les choses ont changé. Mais les gens en général, quand ils te voient en train d'arriver, c'est là qu'on vient t'aider. Regardez cette parabole. L'homme, il était paralysé. Aveugle. Pardon. Il était plutôt aveugle. Il criait Jésus, 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 Jésus. Les gens le bloquaient. Les gens le bloquaient. Tant qu'il était assis, tant qu'il était là assis, les gens le bloquaient. Il a commencé à insister, il a commencé à crier. Et Jésus a dit, laissez-le venir. C'est là les mêmes gars-là qui ont dit, ils l'ont aidé, viens, le maître t'appelle. On aide celui qui a commencé. Tant que tu es là à parler de tes idées, elles seront belles, on va t'applaudir, on va t'acclamer. Mais pour que tu aies des gens qui vont s'engager dedans, ça sera compliqué. Les faibles commencements, ça te permet d'apprendre le métier. Ça te permet ensuite d'attirer l'attention, comme je suis en train de dire. D'attirer l'attention. Même Jésus dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. On n'accompagne pas quelqu'un qui est assis. Si un étranger vient, il est à la maison. Tant qu'il est assis, tu es assis avec lui. Quand il se lève pour dire je vais partir, on se lève pour accompagner. Les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ceux qui ne bougent pas, ceux qui ne sont pas en mouvement, ceux-là, ils ne verront rien parce qu'on ne peut pas les accompagner. Le monde a besoin de te voir en train de bouger. Le monde a besoin de... Il y a des gens qui veulent venir, hein, ils veulent vraiment venir t'aider, mais ils ont juste besoin d'un petit truc, de voir une petite démonstration. Les faibles commencements te permettent de confirmer tes pensées, te permettent de démontrer que ce que tu voulais faire est vrai. Est-ce que quelqu'un me comprend? Que Dieu te bénisse quand tu mets Amen. Quand Dieu te bénisse, quand tu mets Amen. Donc, premièrement, ça te permet d'apprendre le métier. Deuxièmement, ça te permet d'être vu à l'œuvre. Ça te permet d'être vu à l'œuvre. Les faibles commencements permettent qu'on puisse te voir à l'œuvre. Les faibles commencements permettent qu'on puisse te voir à l'œuvre. Dieu, lui-même, il est appelé le Dieu des faibles commencements. Oui. Dieu est appelé le Dieu des faibles commencements. Oui. Et il soutient les faibles commencements. Beaucoup attendent. Le point de départ ne doit jamais être l'argent. Soit de ceux qui ne font pas de l'argent un blocage. Oui. Soit de ceux qui ne font pas de l'argent un blocage. C'est dans le mouvement. C'est dans le mouvement que tu vas voir que les portes vont s'ouvrir. Troisièmement, les faibles commencements permettent de travailler sur notre personnalité. Vous savez, quelqu'un a dit, j'ai eu du mal à avoir mon premier million. On parlait de millions en dollars. Hein. Avoir mon premier million de dollars, ça m'a pris du temps. Avoir le premier million, ça m'a pris du temps. C'était compliqué. Mais quand j'ai eu mon premier million, pour avoir mon deuxième million, ça a été moins compliqué que la première fois.
Ensuite, avoir mon troisième million, ça a été encore plus facile. Et désormais, c'est plus facile pour moi d'avoir des millions, de gagner des millions. C'est une émission, c'est un témoignage d'un millionnaire. Et moi, ça m'a touché, ça m'a choqué. Ça a bouleversé les choses en moi. Et il disait, au fait, le plus difficile dans le fait de gagner un million, c'est pas tellement la stratégie qu'on met en place. C'est le développement qui se passe en nous, en interne. C'est ça qui fait de nous un millionnaire. Ce n'est pas les millions qui vont venir qui vont faire de nous un millionnaire. C'est pour avoir ces millions, le développement, les réadaptations, la façon de penser qu'il faut changer. C'est ça qui fait de nous un millionnaire. Donc, quand tu commences, quand tu es dans les faibles commencements, ça t'aide à faire le travail dont a besoin ton cœur, ton corps, ton âme, ton esprit pour être le meilleur patron, pour être le meilleur élu à développer le projet que tu veux développer. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, tu ne sais pas. C'est pourquoi, si tu le découvres au moment où tu as investi des millions et des millions, si tu tombes en ayant investi des millions et des millions, te relever pourrait être plus difficile que si tu as commencé un faible commencement et que tu es tombé et que tu apprends, tu te relèveras plus facilement. C'est comme ça, hein? Si vous tombez d'un mur d'1 mètre, c'est différent de si vous tombez d'un mur de 2 mètres. C'est différent de si vous tombez d'un mur de 3 mètres, d'un mur de 5 mètres. Il y a des murs même, une hauteur, à une certaine hauteur, quand vous tombez, vous ne vous relevez plus parce que vous êtes mort. Vous comprenez? Donc, les faibles commencements vous permettent de corriger le système. Et premièrement, en vous. Ce millionnaire, il disait, désormais, je lis plus de bouquins. Il n'était pas habitué à lire, mais il a développé ça. Au moment où il devait avoir son premier million, il a développé l'aptitude à lire un bon livre, à reconnaître un bon livre et à lire ça. Il a appris à reconnaître les hommes, à les checker à partir des 5 premières secondes. Il a appris à reconnaître. Ça, c'est au moment où il cherchait son premier million, pour savoir ceux avec qui il va travailler. Il a trimé pour avoir cette aptitude-là, à discerner celui qui est en face de lui. Celui-là, est-ce qu'il me dit la vérité? Est-ce que je peux aller avec lui ou pas? Tel collaborateur, est-ce qu'il me dit là, est-ce que je peux aller avec lui ou pas? Ça, c'est au moment où il gagnait son premier million. Il a su qu'il fallait se lever tôt. Il a appris à se lever tôt. Il a appris à dormir tard. Il a appris à réagir très vite, à réfléchir très vite, à prendre une décision la bonne. C'est-à-dire que tu prends la décision, elle est la bonne et tu la prends très vite. En une fraction de seconde, parce qu'il a su que la plupart du temps, c'est en une fraction de seconde que les choses se jouent. C'est en une fraction de seconde que tu peux dire oui ou non. J'y vais ou j'y vais pas. Il a appris comment. Et ça, ce qu'il a appris là, c'est en lui. Et c'est ce qui fait que de plus en plus gagner des millions devient plus facile. Parce qu'il a payé le prix au moment où il cherchait son premier million. Au moment où tu es dans les faibles commencements, le prix que tu payes est le prix qui va t'amener à avoir des multitudes, à avoir des projets à grande échelle. C'est le prix que tu payes pendant les faibles commencements. Beaucoup oublient ça. Oui. Il y a un dessin animé à l'époque, on appelle ça Picsou. Picsou. Son nom est évocateur. Il pique les sous. Picsou. C'était un milliardaire, mais très avare. Et j'ai été étonné de voir un jour, il comptait sur... enfin, il était en train de compter son histoire, comment il est devenu milliardaire. Et ça fait rire, mais il dit, il a vendu son biberon. Dès qu'on l'a sévré, il a vendu son biberon. Avec ce qu'il a gagné, il est parti acheter des pommes. Il a revendu les pommes. Comme ça, jusqu'à il est devenu milliardaire. Les faibles commencements. Les faibles commencements. Comment savoir que c'est le bon choix à l'instant? Bon, on reviendra sur ça. Justement, lui, supposons que quelqu'un t'appelle du fixe. Supposons que quelqu'un t'appelle du fixe. Quand tu décroches, il y a des fixes qui permettent, j'utilise le fixe pour dire qu'on ne peut pas savoir a priori avant d'avoir décroché qui c'est. Mais quand tu décroches, mais la nuit tu décroches, tu n'as pas vu qui t'a appelé. Mais quand la personne dit à l'autre, il dit ah papa ça va. Comment tu arrives à dire papa ça va?
Comment tu arrives à dire papa ça va? Ou bien tu dis ah chérie ça va? Même si tu fermes tes yeux et que quelqu'un t'appelle, comment tu arrives à dire ah chérie c'est toi? Parce que c'est ton conjoint. Pourquoi? C'est l'habitude. C'est l'habitude. C'est habitué. Donc prendre les bonnes décisions. Ceux qui arrivent à prendre les bonnes décisions rapidement, c'est ceux c'est ceux qui ont pris de mauvaises décisions beaucoup de fois. Et à force de prendre de mauvaises décisions, à force de mauvaises décisions, ils finissent par savoir ce qui est bon. Ils finissent par avoir le flair. Ils finissent par aiguiser leur flair. C'est pourquoi les faibles commencements, c'est important. Parce que quand tu tombes dans les faibles commencements, tu te relèves plus vite que quelqu'un qui a commencé avec des grandes pompes. C'est ça qui est l'avantage. Celui qui commence avec un faible commencement, il finit par se relever plus vite que quelqu'un qui a commencé en grande pompe et qui tombe. C'est ce qui fait que c'est important. Donc, les faibles commencements te permettent de travailler sur toi-même, d'acquérir certaines aptitudes, d'acquérir la maîtrise de soi, d'acquérir la capacité à écouter les autres d'abord, à les écouter entièrement avant de pouvoir parler. Certaines aptitudes, à gérer plein de choses en même temps. Et si tu n'es pas préparé à ça, quand ça va tomber sur toi, tu vas craquer. Mais dans les faibles commencements, tu as la capacité d'apprendre à gérer 2 choses en même temps. Et quand tu deviens rodé, tu gères 3 choses en même temps. Quand tu es plus rodé, tu gères 4 choses. Et c'est comme ça que tu commences à t'affûter. Donc n'ayons pas peur des faibles commencements. Amen. Ensuite, les faibles commencements te permettent de travailler ton réseau, ton relationnel. Vous savez, quand tu n'as pas encore commencé ton projet, si on dit il y a un dîner gala des chefs d'entreprise, tu ne pourras pas venir. Pourquoi? Parce que quand tu vas venir, on va dire quelle est ton entreprise, tu n'auras rien à dire. Mais si tu as une entreprise, qui a un bilan, même s'il est faible, tu pourras entrer dans cet endroit-là. Donc, les faibles commencements te donnent de pouvoir développer ton relationnel. David, il a été un roi, mais il a fallu 8 ans entre le temps où il a été un roi et le temps où il est monté sur le royaume, sur le trône. Mais pendant ces 8 ans, la Bible dit c'est là qu'il a eu les hommes fidèles. C'est là qu'il a eu son armée de fidèles qu'on appelle les hommes vaillants de David. Tous ceux avec qui il a trimé, tout ça, c'est là qu'il les a connus. Si vous comprenez. Donc, les faibles commencements permettent de développer le relationnel. Utilisez les faibles commencements pour développer le relationnel. Moi, j'utilisais ce faible commencement pour avoir le réseau de distributeurs, pour avoir le réseau de fournisseurs. Voilà. Pour avoir les employés, pour savoir utiliser les faibles commencements pour développer votre réseau. C'est extrêmement important. C'est extrêmement important. N'oubliez pas ceci. La Bible dit que dans Genèse, c'est dit plusieurs fois. Genèse 22, verset 18. Genèse 26, verset 4. Genèse 28, verset 14. La Bible dit, toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. C'est une promesse que Dieu faisait à Abraham. La postérité, ce n'est pas juste les enfants qui sortent de tes entrailles, les enfants physiques. Non, la postérité, c'est ce qui sort de toi, même en termes d'idées. Donc, les nations seront bénies dans les idées qui sont dans ton esprit, mais tant qu'elles sont dans ton esprit, aucune nation n'est bénie. Tant qu'elles sont dans ton esprit, aucune nation n'est bénie. C'est pourquoi je vais t'inviter à adopter cette première stratégie. Ne laisse pas l'argent être le blocage. Je prends un exemple pour construire une maison. J'avais un doyen, quand je commençais à travailler, il y avait un doyen qui disait, il dit, BI, maison là, il ne faut pas attendre d'avoir l'argent pour construire une maison. Il ne faut même pas attendre l'argent pour avoir, faut pas attendre l'argent. Il faut avoir ton terrain seulement. Fais tout pour avoir le terrain. Fais tout pour avoir le terrain, tu vas voir. Quand tu auras ton terrain, il ne faut pas attendre d'avoir l'argent, beaucoup d'argent. Quand tu as 100 000, prends une tonne de ciment, va couper. Commence faiblement comme ça. Et toi-même, tu vas voir que tu vas finir de construire avant même que tu t'en rendes compte, avant même de savoir et t'arrêter et de faire un bilan pour savoir que j'y ai déjà mis 50 millions. Tu vas aller brique par brique. Ça va te coûter moins. Et dans ce faible commencement, quand tu vas finir, tu vas voir que tu as ton building à toi. Cet homme disait la vérité. Les faibles commencements, il ne faut pas avoir peur d'aller vers les faibles commencements. La Bible dit, car ceux qui méprisaient les jours des faibles commencements se réjouiront en voyant le niveau dans la main de Zorobabel.
Ceux qui vont se moquer de ton faible commencement, ceux qui vont se moquer de là où tu as commencé de façon insignifiante, ceux-là, ils vont dire waouh, donc on pouvait faire ça. Waouh, et donc on pouvait faire ça. Et je sais que si tu regardes autour de toi, il y a plein d'exemples des gens qui ont commencé faiblement. Aujourd'hui, toutes les multinationales qu'on voit, c'est des gars qui ont commencé faiblement. J'ai cité Samsung, mais il y a plein d'autres, Microsoft, il y a plein d'autres, Google qui a commencé dans une chambre d'étudiants, etc., etc. Les gens sont partis de rien du tout, les faibles commencements. Ils ont gardé la vision, ils se sont battus, ils ont été transformés, ils ont appris, ils ont connu des échecs, ils sont tombés. Et j'ai dit, l'échec que tu as pendant les faibles commencements, ce n'est pas des échecs qui vont t'empêcher de te relever. L'échec de ceux qui commencent en grande pompe est plus douloureux que l'échec qu'on a dans les faibles commencements. C'est une classe, c'est une école quand tu commences. Ça sera compliqué, mais c'est là, au moment où tu cherches la solution, c'est là que tu es en train d'apprendre, c'est là que tu es en train d'avancer. Voilà. Donc, avoir 10 millions pour commencer un projet, si tu ne les as pas, c'est en rien un problème. Ne va pas t'endetter pour mettre ça encore sur ta tête. La loi des faibles commencements. Il y a une deuxième loi que je vais vous donner dimanche prochain, mais je vais terminer sur ça, parce que si je commence, je ne pourrai pas terminer. Je l'évoque seulement, c'est la loi de l'alliance. La loi des alliances, ou bien la stratégie des alliances, la règle des alliances. Et le monde aujourd'hui fait que les gens sont en train de fuir ça, mais c'est très important. Dimanche prochain, je vais te donner tout le secret dessus. Mais je finis aujourd'hui sur le faible commencement. Dans Genèse 1, verset 28. Genèse 1, verset 28. Quelqu'un prend ça? Genèse 1, verset 28. J'écris Genèse 1, verset 28. Dans Genèse 1, verset 28, il y a un secret qui doit être le leitmotiv de celui qui commence par les faibles commencements. Il y a un secret qui doit être le leitmotiv de celui qui obéit à la loi des faibles commencements. Genèse 1, verset 28. Je vais lire ça et puis on va décortiquer ça ensemble les quelques minutes qui nous restent. Donc c'est vraiment le livre de la création. Bon, je vais commencer au 27 pour qu'on comprenne mieux. 28. Dieu, au verset 27, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Au verset 28, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Ce qui, souvent, là où j'ai un peu de chagrin, c'est comme si toutes ces paroles-là, des gens même qui ne croient pas en Dieu l'appliquent. Et puis ça marche parce que c'est des règles. Je dis 1 plus 1 égale à 2, ça ne va pas changer parce que tu es chrétien ou tu n'es pas chrétien. Ça ne va pas changer parce que tu es sauvé ou tu n'es pas sauvé. Si le chrétien, on dit 1 plus 1, il met 3, il aura tort. Là où quelqu'un qui n'est pas chrétien, 1 plus 1, il met égal à 2. Voyez? Donc il y a des règles qui sont établies et il faut juste les connaître et savoir comment elles fonctionnent. Je lis ce verset-là pour ceux qui commencent, ou bien ceux qui oseront, ou ceux qui accepteront. Moi, en tout cas, je suis dans cette dynamique des faibles commencements. Parce que j'ai dit, je ne vais pas m'endetter. Et parce que la loi des alliances, ce n'est pas toujours évident, mais c'est une puissance aussi. Donc, ce que la Bible dit, premièrement, les nations seront bénies en ta postérité. C'est-à-dire, les pensées qui sont en toi, les idées que Dieu t'a données, les idées d'entreprise sont des bénédictions pour les nations. La postérité, ce n'est pas juste l'enfantement. Quand Dieu disait ça, Abraham, il ne parlait pas juste de l'enfantement. Il parlait de tout ce qui va sortir de lui. Et Dieu dit, parce que tu es un descendant d'Abraham, tu es un fils d'Abraham, que les nations seront bénies en ta postérité. Bon, aujourd'hui, il y a beaucoup qui sont bénis. Peut-être que tu as déjà mangé mes poulets sans savoir. Voilà. Au moment où tu manges, tu as dit, ouais, le poulet est bon, sans savoir. En tout cas, peut-être que tu as été béni, peut-être pas, mais il y a beaucoup qui sont bénis. Chaque mois, ils achètent mes poulets et ils sont bénis. Les nations seront bénies en ta postérité. Donc, la postérité, c'est ce qui sort de toi. Dans le nom de Jésus, apprends maintenant à faire sortir de toi. Apprends à faire sortir de toi. Et ce que Dieu dit dans Genèse 1, verset 28, il appelait ça, pour pouvoir faire sortir de toi, il appelait ça la fécondité. La fécondité est la capacité à reproduire, à faire sortir de soi quelque chose. La fécondité. La bénédiction première, et là, avant toute autre bénédiction, la bénédiction première qui est tombée sur l'humanité, qui est tombée sur l'homme, c'est la fécondité. Écris avec moi la fécondité. Écris avec moi la fécondité.
La fécondité. Je vais vous expliquer une loi que j'ai l'impression, je ne sais pas, mais quand je regarde des grandes entreprises, j'ai l'impression que c'est ça qu'elles appliquent, c'est ce cheminement qu'elles appliquent. Elles sont parties de rien du tout pour devenir aujourd'hui des champions mondiaux. À partir de rien du tout. Les faibles commencements, c'est quelque chose qui est puissant, qu'il faut que tu apprennes. Mets-toi dans cette disposition, apprends, ajuste-toi, échoue, tombe, lève-toi, recommence, ajuste. Et ça, c'est dans les faibles commencements qu'on arrive à faire ça. Si tu es déjà dans quelque chose qui est puissant, quand tu tombes là, pour que tu te relèves, c'est compliqué. Amen. Donc la fécondité. La fécondité, c'est la capacité à faire sortir. Je disais à quelqu'un, le véritable problème même, ce n'est pas l'argent. C'est beaucoup plus une question de fécondité. Le manque véritable, ce n'est pas l'argent. Il dit non, c'est pas possible. Il dit bon, écoute, vas-y, donne-moi aujourd'hui au moment où je te parle une idée d'entreprise que personne sur la terre n'y a déjà pensé. Original de chez original. Il a cherché, j'ai dit, tu vois, la fécondité, c'est beaucoup plus ça le point. Sinon, au commencement, c'est ça que c'est l'argent que Dieu allait donner. Mais Dieu n'a pas donné l'argent, Dieu a donné la capacité. Donc tu as cette capacité en toi, frère ou soeur, tu as cette capacité en toi qui s'appelle la fécondité. D'accord? La capacité à faire sortir. Et à commencer même par des petites choses. À l'époque, avec un ami, on causait de projets. Là, on était encore étudiant. Moi, je disais, bon. Mais je le voyais en train d'y aller. Je ne sais plus où il est maintenant, où il en est. Lui, il était à l'université, moi, j'étais à l'école de statistique. Mais il parlait de ses idées. C'est là que je découvrais. Il me parlait de tablier. Le tablier, c'est dans les quartiers, à l'époque, le gars, il a sa boutique dans une valise qu'on dépose sur une table. Est-ce que quelqu'un connaît un tablier? Qui a un tablier? Je ne sais pas si quelqu'un connaît ça. Tablier. C'est-à-dire qu'il a identifié le besoin du quartier et comme il n'a pas les moyens d'ouvrir une boutique, il a juste une petite mallette dans laquelle il y a des boîtes d'allumettes, dans laquelle il y a des sachets d'omo, dans laquelle il y a comment on appelle enfin, il y a un peu de tout. Il y a des bonbons pecto, etc. etc. Et puisque la boutique est peut-être à 1 km ou à 500 mètres, lui, il est dans le quartier avec ça. C'est-à-dire que dans le rayon, il est dans le rayon de ceux qui vont acheter. Et finalement, tu te déplaces pour aller à la boutique parce que pour toi, un sachet de mots, c'est un sachet de mots. Mais figure-toi que le gars, il en a 10 comme ça. Et pour commencer un tablier, il n'a besoin que de 10 000 francs. Ça veut dire, avec 100 000 francs, il a à peu près 100 mini-boutiques. Je ne sais plus si on le fait encore, il y a longtemps que je vois ça. Mais à l'intérieur, à l'époque, c'était très développé. On avait des tabliers, avec des cigarettes ici, des ceci, cela, ils vendent. Et tout ça, ça est dans une valise qu'on ouvre comme ça. Et il met dedans, et il a tout. À l'époque, il me donnait ces idées. Et j'ai compris que, oui, c'est les faibles commencements. On ne regarde pas les salons de coiffure. On ne regarde... Ça, c'est des besoins de chaque jour. Les gens se coifferont. Les gens mangeront. Aussi longtemps qu'ils sont vivants, ils mangeront. Il y a des petites idées comme ça. Pas parce que tu dois leur ouvrir un restaurant qui va te demander un investissement de centaines de millions. Mais tu peux leur faire parvenir leur nourriture. C'est toujours une question de stratégie. Des gens préparent et ils cherchent en ligne les clients et ils vont livrer. Peu importe. Il faut commencer. Amen. Il faut être fécond. Il faut amener à l'existence la pensée que Dieu a mise en toi. S'il te plaît, amène les choses à l'existence maintenant. Tu as trop calculé. Tu as trop... Amène les choses à l'existence. Accouche maintenant, s'il te plaît. Dans le nom de Jésus. Que tout ce qui était blocage s'éloigne de ta vie et que tu apprennes au nom de Jésus-Christ. Apprends. Et quelqu'un d'autre le fait et puis il a l'argent. C'est une question de rendement. Il n'a pas de millions, mais par rapport à ce qu'il a mis dedans, ce qu'il gagne, le rendement est élevé. Le rendement est au-delà de ce qu'une entreprise classique ferait en termes de rendement. Je ne parle pas de montant nominal, mais en termes de rendement. Si vous comprenez. Donc, il faut être fécond. Créer, il faut faire sortir l'idée de toi. La Bible dit, après avoir dit être fécond, il dit multiplier. Multiplier.
multiplier. Donc après la fécondité, il y a la multiplication. Multiplier. C'est ce que beaucoup ne savent pas faire. J'ai entendu depuis que je suis petit des entreprises, je n'ai pas dit le nom, mais qui ont été très célèbres. Qui ont été très célèbres. Depuis nous on est petits, on parle de ça. Qui étaient très célèbres, connus. Ce dont je parle même, c'est un restaurant connu et qui a marché, qui a fait son temps à l'époque à Yopougon. Et on a grandi des dizaines, des vingtaines, des trentaines d'années après. Le maquis est encore seul, avec le seul nom. Il n'a pas multiplié. C'est le problème de l'enfant de Dieu. Quand tu accouches, quand tu laisses sortir, quand la fécondité s'est exprimée, la deuxième étape, c'est de multiplier. C'est de multiplier. Beaucoup ne savent pas multiplier les modèles. Un modèle qui a marché est destiné à être multiplié. Quand on dit il a marché là, ça ne veut pas dire t'envoyer des milliards, mais ça veut dire il fonctionne. Tu investis dedans, il permet de ressortir l'argent, de couvrir tes charges et d'avoir un peu. Même si on est dans de l'ordre de 1000 francs ou de 2000, ça marche. Il faut multiplier ça. Il faut multiplier. Tu as commencé par une cabine aujourd'hui. 6 mois après, si la cabine que tu as faite, elle te permet de couvrir tes charges et d'épargner un peu, ne serait-ce qu'un peu, il faut multiplier le modèle. La Bible dit, après la fécondité, c'est la multiplication. Beaucoup ne sont pas là. On ne fait pas ça. C'est pourquoi les choses, ça ne marche pas. On reste là, et puis c'était une bonne affaire, et puis ça s'éteint. Non. Quand tu multiplies là, tu insuffles une nouvelle dynamique. Tu insuffles une nouvelle dynamique. Multiplier, c'est insuffler une nouvelle dynamique. Multiplier, c'est faire les choses comme Dieu sait les faire. Ou même comme Dieu veut qu'on les fasse. Apprends à multiplier. Donc, premièrement, fécond. Deuxièmement, la multiplication. C'est-à-dire, si un modèle marche, je dis bien, ce que j'appelle marcher, c'est-à-dire que tu es arrivé au stade où les dépenses que tu fais là, le bénéfice que tu enlèves permet de... Enfin, tes ventes permettent de couvrir tes dépenses et il te reste un peu. Même si c'est un petit peu, le système est viable, il est déjà à l'équilibre. La deuxième étape, c'est de multiplier. Il faut multiplier. Quelque chose qui marche, un système qui marche doit être multiplié. Oui. Un système qui marche doit être multiplié. Si vous ne multipliez pas, vous allez mourir là. Même si ça marche, que vous ne multipliez pas, vous allez mourir là. Regardez ceux qui font les shawarma en Côte d'Ivoire ici. Regardez. Ils commencent quelque part. Après, tu vas dans nos communes, il est là-bas. Il a fait shawarma. Regardez simplement. Regardez. Autour de vous, regardez. Je n'ai pas cité notre nom, mais ils ont ouvert premièrement à Marcory. On a dit Marcory. Ouais, je pense que là, c'est Marcory, le pont de Tréjus. Ensuite, ils sont venus ici. Ensuite, à Yopougon, etc., etc. Il faut multiplier. Un système qui marche, on le multiplie. Et c'est ce qui va faire que tu vas sortir des faibles commencements pour aller vers la grandeur. Donc, deuxièmement, il faut multiplier. Ah, j'ai plus que quelques minutes. Il faut multiplier. Mais je vais vous expliquer. La troisième chose, il faut remplir. Il faut remplir. La Bible dit remplissez. 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 Je suis en train de vous donner le système pour qu'un faible commencement devienne quelque chose de puissant. Il dit, tu voulais faire une entreprise avec 10 millions, mais tu n'as que 1 million. Dans les faibles commencements, là, tu gardes les 10 millions à l'esprit. Comment est-ce que tu fais pour pouvoir avoir ces 10 millions? C'est ça que je te donne. La première chose, tu es fécond, tu accouches l'entreprise. Tu accouches les choses, même si c'est faible, tu accouches. Voilà, tu accouches. La première des choses. Ensuite, tu multiplies le système à partir du jour où il commence à bien fonctionner. C'est-à-dire à partir du jour où l'argent que tu gagnes là dépasse ce que tu dépenses et tu peux épargner un peu. À partir de cet instant, pense automatiquement à multiplier. Les galettes que tu vends là, ça commence à te donner un bénéfice. Pense à multiplier. Je vais t'expliquer pourquoi il faut multiplier. Toi, tu ne peux pas être partout. Tu ne peux pas être partout. Le fait de commencer à multiplier, c'est le fait de commencer à, comment je peux dire ça, à déléguer. À déléguer. Tu commences à aller dans le système où des gens commencent à travailler pour toi. C'est le deuxième système. Les gens commencent à travailler pour toi. Il faut commencer à multiplier. Pardon, voilà, c'est ça. Soyez féconds, multiplier. Et la troisième chose, c'est remplissez. Je ne sais pas si on a écrit remplissez. Moi, j'écris aussi remplissez. Écris un mot, remplissez.
Remplissez. Pourquoi c'est important? Pourquoi le Seigneur précise ça? Parce que il y a alors là la règle de la règle géographique. Hein, la règle géographique. Il y a des gens qui multiplient sans remplir. Beaucoup multiplient sans remplir. C'est pas ce que Dieu a dit. Il dit quand tu multiplies, il faut remplir. C'est pourquoi vous allez voir. En zone 4, les gars ont ouvert le mall là-bas. Après, ils sont venus à Riviera pour ouvrir un mall. Ils sont allés à Yopougon pour ouvrir un mall. C'est ça qu'on appelle remplir. Ils n'ont pas ouvert la même entreprise dans le même quartier. Est-ce que vous comprenez? Donc, il ne s'agit pas de dire, j'ai géré une cabine ici, ça marche, donc j'ouvre une cabine à côté, une cabine téléphonique à côté. Non, 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 non. Tu as multiplié, mais tu n'as pas rempli. C'est bon d'avoir multiplié, mais tu n'as pas rempli. Remplir, c'est tenir compte de l'aspect géographique. De l'aspect géographique. Il faut que tu puisses être dans tel quartier, dans un autre quartier, et tu dis à tes clients, vous ne pouvez pas venir à Yopougon. Non, non, allez à Makori, on a notre showroom qui est là-bas. Allez ici, on a notre... Mais c'est au nom de ça qu'Orange en Côte d'Ivoire ici. Il y a des entreprises. Il y a une entreprise, hein, après je vais dire son nom. J'ai l'impression qu'elle a suivi ça à la lettre, bêtement, et puis elle y est allée. Tu vois? Donc, ceux qui sont à Divo, si tu commences à Konanko, que tu as ouvert ton point de vente de galettes, que ça marche, il faut aller à Grémia. Essaie de prospecter vers Grémia. Quand tu fais vers Grémia, que ça marche, essaie d'aller vers Millionnaire. Si ça marche, essaie d'aller ceci ou cela. Voilà, il a mis Jumia. Voilà. L'idée, c'est de multiplier en ayant l'esprit de remplir. Il ne faut pas multiplier juste pour multiplier, il faut multiplier pour remplir. Dit la parole de Dieu. Pour remplir. Ensuite, assujettissez. 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 Comment je vais vous dire ça le plus simplement possible? Il faut que ton produit, on ne se passe plus de ça. Les gens ne peuvent plus se passer de ça. On dit, tu as assujetti. Et là, ça passe maintenant par la communication. Ça passe par, tu vois, une certaine stratégie de communication. C'est d'arriver à ce qu'on ne se passe plus de toi. On ne se passe plus. On ne peut plus faire sans toi. On ne peut plus faire sans toi. Voilà. C'est ça qu'on voit dans un pays qui est en guerre là. Voilà. Il fait en guerre parce qu'il sait qu'on ne peut plus faire sans lui en matière d'énergie. Suivez mon regard. En matière d'énergie, on ne peut pas se passer de lui. Donc, il a un certain contrôle. Donc, il faut arriver à ce qu'on ne puisse plus se passer de toi. C'est ça, assujettir. Assujettissez. On ne doit plus se passer de toi. Tu n'es pas encore arrivé tant que... Ça veut dire tu es avec tes concurrents. C'est ça, en fait. Tu es avec tes concurrents. Et puis, les gens disent, non, c'est pour lui là. C'est ça qui est de meilleure qualité. Donc, tu peux agir dans la qualité pour pouvoir assujettir. Tu peux agir dans... Il y a plein de leviers que tu as pour pouvoir assujettir. Assujettir, comme je dis, c'est d'amener les gens à ne plus se passer de ton produit. Voilà. Bientôt, on ne se passera plus de mes poulets. Voilà. Donc, je ne sais pas quelle marque vous mangez, mais bientôt, vous allez manger la marque 5,19. Mais la marque Cocorico. Voilà. Mais est-ce que quelqu'un me comprend? Si tu me comprends, dis Amen. Voilà. J'essaie un peu de... Si quelqu'un me comprend, dis Amen. On est presque arrivé à thème. Voilà, je pense que je suis pratiquement à thème aussi. Mais Amen, mets-toi Amen, viens voir. Amen, 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 Amen. Donc, assujettir, c'est amener les uns les autres à ne plus... Il ne peut pas se passer de toi. Voilà. Ils ont bu des jus, hein. Ils ont bu des jus. Ils ont bu des jus, hein. Mais toi, ton Nyamoku là, non, c'est pas possible. Ils ont bu des bissap, hein. Ils ont bu des bissap. Mais toi, ton bissap là, non, 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 non. Il ne peut pas s'en passer. Il ne peut pas s'en passer. Ça fait que le soir, tu vois les gars, à 16h, ils commencent à prendre la route doucement, doucement, pour aller boire bissap quelque part là-bas. Ils ne peuvent pas s'en passer. Ils sont assujettis. Mais ça, c'est la qualité, c'est la communication, c'est comment comment est-ce que tu les accueilles quand ils viennent, etc., etc. C'est ça qu'il faut développer pour pouvoir, comment on appelle ça, assujettir. Voilà. Il y a des gens qui sont assujettis à des marques. Tu entres chez lui, télé Samsung, comment on appelle ça, téléphone Samsung, climatiseur Samsung, lave-linge Samsung, tout
Tout est Samsung chez lui. Le frère, il sait pas, il pense qu'il fait malin, alors qu'il est assujetti mal même. Dans le bon sens. Donc, c'est vraiment ça. Et puis ensuite, il faut dominer. Une fois que tout le monde, tu as assujetti tout le monde, bien sûr, tu domines. Pas dans pas domination en termes d'écraser, mais c'est une sorte de prestige. Prestige, j'allais dire une hégémonie qui ressort de toi. De telle sorte que tu veux, les gens viennent chez toi naturellement. On est dominé par plein de choses. On est dominé par plein de choses sans savoir. Voilà. Mais c'est ça l'objectif final. Tout ça pour dire quoi? Pour dire qu'une alternative, et je reviens pour terminer là-dessus, s'il est 30, une alternative puissante à l'endettement, c'est le faible commencement. Et j'ai dit le faible commencement n'est pas un drame, ce n'est pas une fatalité, ce n'est pas une fin en soi. Pourquoi? Parce que l'objectif, c'est la fin. Dieu dit, ceux qui méprisaient le faible commencement, au moment où Zorobabel commençait à construire les murs, ceux qui méprisaient, ceux qui l'ont méprisé, qui ont méprisé ce faible commencement, ceux-là, quand ils vont le réaliser demain, ayant le niveau à la main, j'ai manqué de vous expliquer ça, mais ayant le niveau à la main, ceux-là eux-mêmes seront dans la joie, ils vont bénir. Ceux qui ont méprisé tes faibles commencements dans le nom de Jésus, parce que tu commences et tu ne termines pas, tu t'en sors dans le nom de Jésus, ceux-là ils vont bénir le Seigneur quand ils vont te voir demain. Ils vont te voir demain. J'appelle la fécondité sur ta vie, dans le nom de Jésus. J'appelle la fécondité sur ta vie. Les idées que le Seigneur a mises en toi pour que les nations en soient bénies, au nom de Jésus, ces idées-là viennent à l'existence maintenant. L'argent n'est point un frein. L'argent n'est point un frein. Avec ce que tu as, tu vas et tu commences. Et la grâce de Dieu t'accompagne. Avec ce que tu as, tu vas et tu commences. Et la grâce de Dieu t'accompagne dans le nom de Jésus-Christ. Au moment où tu commences à produire, la grâce de Dieu est sur toi. La fécondité de Dieu vient dans ton esprit et te donne d'être capable d'amener à l'existence ce qui était dans ta pensée. Dans le nom de Jésus. Et tu multiplies le système que tu as mis en place. Le système duquel tu as été fécond. Tu le multiplies maintenant au nom de Jésus. Et tu remplis maintenant. Tu te déploies dans le nom de Jésus-Christ. Les gens ne se passent plus. Ils ne peuvent plus se passer de tes produits. Parmi 1000, ils cherchent celui qui est le tien au nom de Jésus-Christ. Et tu domines maintenant. Tu domines, tu atteins la grandeur, tu atteins la durabilité. Tu quittes l'étape de vulnérabilité pour atteindre l'étape de durabilité dans le nom de Jésus. Demeure béni, demeure béni. Que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Est-ce que quelqu'un peut mettre amen, 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 amen. Que Dieu te bénisse. Merci d'avoir été là, merci d'avoir été là, merci d'avoir été là. J'espère que le Seigneur nous a fait du bien à travers cette première alternative. La semaine prochaine, bien sûr, nous allons voir la deuxième règle qui est la loi des alliances ou la stratégie des alliances, qui est une façon aussi de contourner la dette. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Et puis, voilà, Waite, le sénateur Waite. Ouais, je t'ai senti aujourd'hui, tu étais là. Que Dieu te bénisse et qu'il te donne d'être fécond. Voilà, qu'il amène à l'existence les choses que tu as à l'esprit dans le nom de Jésus-Christ. Je vois Lance, épouse Koné, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que toutes les idées qu'il t'a mises à l'esprit, tu les accouches maintenant. N'aie pas peur des faibles commencements. N'aie pas peur des faibles commencements. On dit, il y a une règle qui dit que le dernier de la course, il est premier de celui qui n'a même pas couru. Il est premier de celui qui n'a même pas couru. Que Dieu te bénisse. Le bishop Pleka, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Merci Bishop pour ton soutien. Un bishop rempli, zélé, passionné du Seigneur. Mélissa, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. En tout cas, on a fini pour cette session-là. Rendez-vous le dimanche prochain. On va apprendre d'autres stratégies. Je pense qu'on essaie le maximum d'être le plus pratique pour que nous puissions tirer le meilleur parti de cette émission. Que Dieu vous bénisse. Ciao, bye bye.